Je sais que vous avez aussi une solide base de clients en France, mais vous avez aussi des clients en Europe et des clients aux États-Unis, ce qui peut paraître je veux dire, étonnant, mais c'est aussi lié d'abord à votre côté multiculturel et à cette capacité à finalement mêler le meilleur des deux mondes. Comment vous avez développé cette clientèle à l'étranger, comment vous la gérez et qu'est-ce qu'elle vous apporte en termes de savoir? Donc, pour clarifier, aujourd'hui et depuis plusieurs années, à peu près 50% du chiffre d'affaires est fait hors France. Ok. Euh, pardon. À peu près 50% du chiffre d'affaires est fait hors France. Et selon les années, c'est fait dans des pays européens et un peu aux États-Unis. Donc peut-être des années, ça monte jusqu'à 25%, etc. des États-Unis. Ce sont des clients qui sont la plupart du temps au départ des filiales d'entreprises européennes qui nous invitent à aller travailler dans ces autres zones géographiques. Et une fois qu'on y est, par capillarité, par réseautage, on finit par rencontrer quelques autres prospects qui deviennent des clients. Ça reste encore une fois l'Amérique du Nord quelque chose de minoritaire aujourd'hui. Et puis notre taille fait qu'on ne peut pas être partout à la fois. Mais on envisage notre métier comme un métier qui n'est évidemment pas du tout géographiquement contraint, parce qu'on travaille avec des groupes qui ont des enjeux internationaux. Très bien. Alors, il y a une expression française que j'aime bien qui dit le train ne va jamais plus loin que la locomotive. Ce qu'on pourrait entendre par il faut d'abord que la volonté de changement et d'avancer vienne de la direction et peut-être même du CEO. Comment tu travailles, toi, cette dimension-là? Oui. Donc, encore une fois, pour travailler cette dimension-là, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, c'est de gagner il faut d'abord gagner sa confiance à cette personne. Mmh. Et on la gagne de deux façons. Un, en lui montrant qu'on comprend le langage opérationnel. On comprend le monde des affaires. On n'est pas encore, une fois, des gens hors sol qui proposent des méthodes qui ne sont pas connectées à la réalité business. On sait lire des bilans, on sait se connecter à ça. Et non pas être évidemment des experts de tous les secteurs, on ne l'est pas, mais au moins de bien saisir les enjeux. Et ça, c'est un premier pas de confiance avec ces patrons. La deuxième partie, c'est par notre posture et notre capacité à les faire évoluer aussi en tant qu'individu et en tant que patron dans leur image de ce que doit faire un patron et de ce que doit faire un comité de direction dans ces nouveaux modèles d'organisation. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas tout contrôler dans le système.